Shalom, très cher bien-aimé, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec tout un chacun. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans le nom qui est au-dessus de tout nom, ce merveilleux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Toi qui m'écoutes à cette heure de la nuit, que l'Éternel te bénisse et qu'il t'accorde sa grâce. Je voudrais juste partager le thème qui, n'est-ce pas, s'affiche avec vous, n'est-ce pas, c'est aimons-nous les uns les autres. Voilà. Aimons-nous les uns les autres. Ça, c'est Dieu lui-même qui dit cela. Il dit que on doit s'aimer les uns et les autres. Mais avant de commencer, comme je sais bien le faire, nous allons prier le Seigneur. Nous allons confier ces instants les mains du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, nous allons combattre l'hypocrisie par l'amour. Oui, nous allons combattre l'hypocrisie par l'amour. Et vous savez, il est très, très, très important que nous puissions parler, n'est-ce pas, d'amour. Comme hier déjà, on a commencé, n'est-ce pas, quelque chose de très important. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler d'amour et c'est important. Que Dieu nous bénisse. Mais prions d'abord. Père éternel, je veux te rendre toute la gloire, te bénir au nom de Jésus. Je veux célébrer ton nom car tu es Dieu, à toi seul la gloire. Pour cet instant, nous voulons, Seigneur, que tu nous prêtes ton cœur, afin que nous puissions apporter à tes enfants, c'est vrai, leur communiquer ton cœur, afin de pouvoir, Seigneur, glorifier ton nom. Ton peuple a besoin d'entendre des paroles, j'allais dire glorieuses, pour l'avancement de son existence. Éternel, nous avons besoin de toi. Parle-nous au nom de Jésus. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je salue ma fille Lydie. Que le Seigneur te bénisse. Déjà, vous avez commencé à partager. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui partagent. Et que sa grâce soit sur vous de manière exceptionnelle. Parce que ce soir, encore, aujourd'hui encore, je vous conduis, n'est-ce pas, dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, oh quel amour, il est si grand qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder, il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! L'amour de Dieu est si glorieux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, oh quel amour! Il est si grand qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder, il est si vaste qu'on ne peut le contourner, oh quel amour! Vous savez, chaque fois que je parle d'amour, chaque fois que je parle d'amour de Dieu surtout, je suis, est-ce qu'il faut dire que je suis terrorisé? Mais non, je suis rempli d'amour. Et puis en même temps, j'ai mal au cœur quand je regarde la méchanceté des hommes. Quand je commence à parler d'amour, et je ne parle pas d'amour comme de n'importe quel amour, mais je parle de l'amour agapé, l'amour véritable. Je suis venu ici parler de l'amour qui a conduit Christ à la croix du calvaire. L'amour qui a permis à Dieu de nous créer surtout à son image. L'amour
qui permet à un homme de donner sa vie, à l'Éternel des armées de donner sa vie. C'est de cet amour-là que je veux parler. C'est de cet amour que je veux parler. C'est pour cela que je vais saluer tous nos bien-aimés, en commençant par l'homme de Dieu, le révérend Sylvain Conan. Shalom, man of God. Shalom à tous mes enfants qui se connectent. À Madame Pasteur, Flora Ngata, ma fille, que le Seigneur te bénisse. Ah, voilà. Pour parler d'amour, il faut savoir qui a créé l'amour. Pour parler d'amour, il faut savoir qui a fait l'amour. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire, et il faut le dire haut et fort, l'homme est méchant. Et la Bible même dit que le cœur de l'homme là est méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? On ne peut jamais connaître le cœur de l'homme. Vous savez, Dieu a créé l'homme, mais la seule chose dont Dieu a peur dans la vie de l'homme là, Dieu a peur du cœur de l'homme. Parce que la seule chose qu'il ne maîtrise pas parfaitement en l'homme, c'est son cœur. Voilà pourquoi Jésus dit dans Apocalypse chapitre 20, verset 20, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. À la porte de quoi? À la porte de ton cœur, à la porte de nos cœurs, et il frappe. Il dit, si quelqu'un entend ma voix, qu'il m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Oh. Mais s'il ne m'ouvre pas la porte, j'entrerai pas. Donc si Dieu n'entre pas dans ton cœur, comment peut-il connaître ce que tu fais dans ton cœur? Le cœur de l'homme est comme un coffre-fort. Le cœur de l'homme est comme, j'allais dire un trou d'une profondeur gigantesque. Le cœur de l'homme est un autre monde dans lequel l'homme vit. Et c'est pour cela que je veux parler, n'est-ce pas, de l'amour. Pourquoi Dieu dit et il insiste pour dire aimez-vous les uns les autres. Quand nous lisons, n'est-ce pas, Jean chapitre 3, le verset 16, nous remarquons que c'est par amour que Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, avant de partir, donc Jésus-Christ, avant de s'élever, la seule chose, l'action la plus puissante que Christ nous a laissé comme héritage, c'est l'amour. C'est l'amour. Aujourd'hui, l'amour n'existe plus. Sinon, dans 10 foyers ou chez 10 personnes, il y a au moins 9 qui n'ont rien à voir avec l'amour. Et c'est écœurant. Et c'est écœurant. Et c'est écœurant. Parce que l'homme est devenu sadique. L'homme est devenu méchant. L'homme est devenu dangereux. Oui, oui, l'homme est devenu dangereux. Aujourd'hui, c'est le nouveau phénomène qui est arrivé. Il y a un nouveau phénomène qui existe. C'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire, on est arrivé à un point où, quand on voit 2 personnes se battre dans les rues, ou 2 personnes faire palabre, la première chose qui nous intéresse, c'est de pouvoir les filmer avec de pouvoir les filmer et de les balancer sur les réseaux sociaux. C'est vrai, on peut mener ce combat par rapport aux réseaux sociaux et projeter, n'est-ce pas, des personnes en palabre où les gens ont envie de regarder. Mais demain, quand on va se retrouver devant le trône de Dieu, là-bas, il n'y a pas Internet. Je vous dis ça en même temps. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit, il a filmé les yeux du Seigneur pour aller mettre sur Internet. Là-bas, il n'y en a pas ça. Hein. Non, 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 non. L'homme est trop méchant. Et c'est de cette méchanceté humaine-là. Je veux juste en parler pour que nous puissions entrer aussi en nous-mêmes et savoir que celui qui habite en nous, celui qui a son dépôt en nous, est amour. Et donc manifester cet amour-là de manière radicale. Parce que l'amour a un nom. L'amour a un nom. Et l'amour, c'est Dieu. Et donc quelqu'un ne peut pas dire qu'il a Dieu et puis il est aussi méchant de cœur. Sinon, que fais-tu avec le Seigneur? Voilà. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a Dieu et puis il est aussi méchant, il est aussi sadique. C'est pas normal. Vous savez,
le monde est contrôlé, le monde est gouverné par deux grandes puissances. Il y a la puissance de Dieu et il y a la puissance du diable. Si tu n'appartiens pas à Dieu, c'est que tu appartiens au diable. En cas, c'est dire la vérité. On reconnaît les enfants de Dieu par la manifestation de l'amour qui est dans leur cœur. Mais on reconnaît les enfants du diable par leur manière d'agir, leur manière sadique d'agir, leur manière démoniaque d'agir, leur manière méchante du cœur d'agir. Aujourd'hui, je suis désolé de le dire, mais la méchanceté ne se trouve plus dehors. La méchanceté même se trouve dans la maison de Dieu et c'est désolant. La méchanceté se trouve dans le cœur. Il a commencé par nous-mêmes, par les pasteurs. Aujourd'hui, les pasteurs sont devenus méchants. Les chrétiens sont devenus méchants. Il n'y a même pas un juste, pas même un seul. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand la Bible parle de tous ont péché, il parle de tous sans exception. Voilà pourquoi la Bible déclare que nous devons accepter Jésus-Christ. Voilà pourquoi Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé. C'est-à-dire celui qui croit, qui a un peu d'amour de Dieu en lui et qui croit au Fils de Dieu soit sauvé. Chers amis, Dieu ne nous a pas créé à la méchanceté. Dieu m'a créé pour que je tienne ma fille, mon fils, je tienne leurs mains et que je les conduise, n'est-ce pas, dans sa grâce. Tout à l'heure, nous allons parler des vertus, n'est-ce pas, de l'amour. Mais Jésus-Christ a dit, il ne suffit pas seulement de faire les miracles. Il ne suffit pas seulement de faire des miracles ou je ne sais quoi, mais il faut vivre l'amour. Et c'est important. Il ne suffit pas aussi de dire l'amour. Mais l'amour a des caractéristiques. L'amour est pragmatique, est pratique. C'est pas seulement des paroles en l'air. Comme en Côte d'Ivoire, on aime si bien le dire. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Quelqu'un qui l'a dit. Ah bon. En même temps, nous pourrons dire aussi, l'amour, ce n'est pas un vain mot, c'est un caractère. Yahweh a dit ça. Donc nous devons comprendre que l'amour est capital dans le cœur de l'homme. Imaginez-vous que dans une famille, n'est-ce pas, les gens se tuent à cause d'héritage, parce qu'il n'y a pas d'amour entre eux. Ils s'entretuent à cause d'héritage. Pourquoi c'est celle-là? Aujourd'hui même en Afrique, les gens s'abandonnent, ils se tuent, ils s'envoient chez féticheurs, ils se tuent, ils prennent son frère, ils l'envoient chez marabout. Il faut le tuer. C'est moi qui dois devenir riche, lui doit devenir pauvre. Vous voyez? C'est méchant. Regardez un peu en Afrique ce qui se passe. Non, même pas en Afrique, partout dans le monde, ceux qui veulent être des présidents de la République. Ils mentent à aller suivre les campagnes des gens. Aller suivre la campagne électorale des gens. Non, vous allez savoir que le monde ou le mensonge a pris le dessus vraiment. Les gens mentent jusqu'à ils mentent. Bon, moi, je connais pour la Côte d'Ivoire. Donc là, il peut parler. Le président Ouattara, avant de venir au pouvoir, il dit, il va vous déverser des milliards, les milliards. Comment tu peux dire à des gens, il va déverser des milliards? Maintenant, on ne voit pas. Tout le monde pleure maintenant. Tout le monde a faim. Monsieur le Président, où sont les milliards? Il y a un, il s'appelait Nicolas Dioulo. Un temps. On dit, oh, voilà un gars qui est venu sauver le pays. Et il va venir sauver le pays. Lui dit, moi, il a créé des routes en l'air. Menteur. Tu penses que les gens sont braisos dans la tête? Tu penses que les gens sont malades dans la tête? Bon, pour les politiciens, même, on considère qu'ils ne sont pas chrétiens. On n'a qu'à les laisser tranquilles là-bas. Mais l'homme est devenu méchant. Il n'y a plus d'amour. Donc, vous voyez, au lieu que nous soyons des êtres humains en qui il y a l'esprit de Dieu, nous sommes devenus comme des animaux. Parce que l'homme commence à vivre maintenant comme un animal. Il n'a plus peur de tuer son semblable.
Il n'a plus peur de faire du mal. Il n'a plus peur, n'est-ce pas, de verser le sang. La méchanceté s'est accrue. Dieu nous a donné un commandement, enfants de Dieu. Aimons-nous les uns les autres. C'est ce qu'il a dit. Mais pourquoi au sein de l'église, on ne peut pas découvrir l'amour? Et quand les gens viennent à l'église, c'est là qu'ils sont encore plus découragés, ils sont plus frappés, ils sont plus blâmés, ils sont plus pourchassés. Le pasteur souvent a son équipe dans l'église. Il a son clan. Donc il commence à dire, quand ouais, les gens disent à l'église, prêche, amen, dis tout. Ceux-là, c'est les dangereux. Oui, c'est les dangereux. Donc les églises deviennent comme des lieux de règlement de compte. Ou un lieu où les enfants de Dieu devaient se rassembler, n'est-ce pas, pour parler d'amour, pour parler, pour se respecter, pour échanger. Mais c'est devenu un lieu où on se critique au maximum, où on parle mal de son frère, on parle mal de sa soeur, où on se regarde en chien défaillant. C'est là-bas on vient parler d'habillement de quelqu'un. C'est là-bas on vient parler de lui là, voilà comment il est. Lui là, voilà comment il est. Lui là, voilà comment il est. Il a dit, c'est pour cela que Jésus-Christ, quand il parlait à ses disciples, il leur disait, ça va vous étonner que les prostituées, tous les djandjous là, elles vont vous dévancer dans le royaume des cieux. Ça va vous étonner que les prostituées vont vous dévancer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'une prostituée, quand elle va entendre Jésus-Christ, si elle l'accepte en même temps, vous voyez, sa manière d'accepter Christ sera différente que vous qui ne voulez pas accepter Christ dans votre vie là. Ou vous qui faites semblant d'être des chrétiens alors que vous êtes des lâches. Vous voyez? Si ton frère est en train de réussir, ça fait quoi? Pourquoi on ne peut pas s'aimer les uns les autres? C'est un commandement divin. C'est un commandement de Dieu. Même le païen, vous voyez, Dieu, son affaire d'amour, là, il n'a même pas dit ça pour que ça soit comme une parole. Hein. Il a inscrit ça dans notre cœur. Le Seigneur a inscrit ça dans notre cœur. Oui, il a inscrit ça dans notre cœur. Afin que chacun puisse comprendre que par amour, il faut se pardonner réciproquement. Que par amour, il faut, si je sais que je suis venu à l'église, je n'ai pas vu mon frère Gaston parce qu'il n'est pas venu. Et le frère Gaston, pourquoi n'est-il pas venu? Oh, vraiment, Gaston, oh Gaston, oh Gaston. Et puis tout le monde prie pour Gaston. Et puis on s'en va voir Gaston parce qu'il n'est pas venu. Mais quelqu'un peut ne pas venir à l'église, puis on s'en fout de lui. Ouais. Tu peux être même dans l'église et puis on s'en fout de toi. C'est pas normal. C'est pas normal. Moi, je n'ai jamais voulu. Le Seigneur m'avait appelé depuis longtemps de commencer un ministère. N'est-ce pas? Depuis l'âge de 13 ans déjà, moi, je prêchais l'évangile. J'avais déjà construit ma première église quand j'avais encore 13 ans. Et puis, vous vous rendez compte que le Seigneur, quand il me parlait de le faire, je l'ai fait. Et j'étais sous couvert d'une église quand je l'ai fait. Et puis, quand je suis parti donc de mon village et que je suis arrivé au niveau d'Abidjan, j'ai commencé, n'est-ce pas, à prier avec les pasteurs, n'est-ce pas, à aider plus d'églises de la place par la grâce du Seigneur et à glorifier le nom du Seigneur. Mais il est arrivé un moment donné, en 1900, j'étais avec une église de la place, et puis tout le monde m'accusait de beaucoup de choses. Mais en même temps, je suis resté seulement un dimanche, non même pas un dimanche, un culte du soir que j'ai pas pu partir parce que j'étais très malade et j'ai demandé à ce que le pasteur vienne parce que j'avais envie de le voir. Il faut qu'il vienne prier pour moi. Le pasteur a refusé de venir prier pour moi à la maison. Il a refusé de venir prier pour moi à la maison. Mes amis, quel genre de personnes nous sommes? Quand je me suis levé, j'ai dit merci Seigneur, c'est ma délivrance. J'ai quitté. Je suis parti de là. Ah oui. Parce que nous avons des vies. Chacun a sa vie. Voilà. Et Dieu nous appelle à nous aimer les uns les autres. L'amour
que chacun doit pouvoir donner doit être un amour parfait, un amour sans hypocrisie, un amour propre. Vous voyez? Un amour propre. Mais quelqu'un ne peut pas dire qu'il aime son frère pendant qu'il le torpille derrière lui. Tu es un sorcier. Aujourd'hui, on est devenu des sorciers. On parle d'amour alors qu'on n'aime pas véritablement. Il n'y a pas quelqu'un que tu as touché pour dire que lui n'a pas l'amour. Allez voir chez les chanteurs païens. Ils se tuent à longueur de journée. Quand vous écoutez, n'est-ce pas, les Arafat et les Débordeaux et ceci, cela qui font des vidéos matin, midi, soir pour s'insulter. Ils insultent leurs parents, ils insultent leur sexe, ils s'insultent en désordre. Eux encore, ils sont dans le monde, on allait dire ça comme ça, qu'ils sont dans le monde. Mais dans ça là, il y a des enfants de Dieu qui les supportent dedans. Dans leur vulgarité, il y a des enfants de Dieu qui les supportent dedans. C'est pas normal. J'avais voulu faire une vidéo pour nos sœurs du Maroc qui ont été, n'est-ce pas, blâmées, frappées par des Camerounais. Mais je me suis retenu et j'ai voulu prier le Seigneur. Il ne suffit pas de faire seulement une vidéo pour dénoncer. Non, non, non. Maintenant, on dit que les filles sont en train de mourir. Qui leur envoie de l'argent pour les envoyer à l'hôpital? Qui en prend soin? Parce que tu as parlé pour parler. Maintenant, il faut en prendre soin. Il n'y en a pas. Oui, ça fait mal. L'homme est devenu comme un animal. L'homme est devenu comme, je ne sais pas, en fait, la sorcellerie n'habite plus dans le monde, mais dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, même quand tu vas expliquer tes problèmes à l'église, le lendemain, ça est sur la place publique. J'ai connu une dame qui m'a dit un jour, papa, je ne peux jamais me confesser à l'église. Jamais de la vie. J'ai dit, pourquoi ma fille? Elle dit, jamais je ne vais me confesser à l'église. J'ai dit, pourquoi ma fille? Elle dit, papa, jamais, il faut laisser comme ça. Je préfère me confesser à un païen que de me confesser à l'église. Parce que les gens de l'église vont prendre mon affaire pour aller dire dehors. Ils vont prendre ça pour se moquer de moi. Il a dit, ma fille, tu peux avoir confiance. Tu ne peux pas me dire ta chose et puis y être exposé. Ce n'est pas possible. Parce que l'amour de Dieu nous demande de nous couvrir les uns les autres. L'amour de Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. L'amour de Dieu te demande de considérer celui qui est en face de toi. L'amour de Dieu nous donne de nous donner la main, de nous aimer de manière véritable, d'abandonner la méchanceté. Ton frère est venu en Europe et puis quoi? Faut te débrouiller pour venir en Europe aussi. Mais s'il est venu en Europe, il est en train de barrer, est-ce que vous savez comment les gens souffrent en Europe ici? Non, ils sont en Europe là-bas, ils ne nous envoient pas l'argent. Vraiment, c'est comme si, c'est comme ça. Et puis on commence à faire sorcellerie pour les tuer. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'Europe? Est-ce que vous savez ce que c'est que l'Europe? Oh, moi, heureusement que c'est Dieu qui me conduit. Je n'ai jamais voulu, quand j'étais dans mon village, je n'ai jamais voulu venir à Abidjan. Mais c'est le Seigneur lui-même qui m'a traîné du village jusqu'en ville. Parce qu'il avait un message. Il avait une destinée pour ma vie. Parce qu'il voulait que je fasse son œuvre dans des situations bien précises. Tu peux être en Europe et puis tu galères plus que quand tu étais au pays. Pourquoi aujourd'hui les gens se lèvent et puis ils marient les grand-mères? Bon, ça ne regarde que. Mais là, je vais parler d'amour, là. Je vais parler d'amour dans les églises. Je vais parler d'amour dans les temples. Je vais parler d'amour dans les familles. Je vais parler d'amour dans les foyers. C'est important de nous aimer. C'est important de nous donner la main. Arrêtons cela. Arrêtons les haines qui ne servent à rien. Les haines. Parce que regardez dans le cœur de l'homme. La Bible dit, le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout.
Pourquoi tu gardes la haine dans ton cœur? Pourquoi tu es aussi méchant? C'est ce que Dieu t'a demandé de faire? Non. Il t'a demandé d'aimer. Il t'a demandé d'aimer. C'est pour cela que je vais prendre le temps de lire un passage, n'est-ce pas, dans le livre de... attendez que je trouve le texte. Voilà. Parce que c'est très important que nous puissions lire ensemble la Bible et trouver... Voilà. Il dit... voilà. Ici, il avait parlé... Le cœur de l'homme est vraiment méchant. Le cœur de l'homme est méchant. Hein? Il vient parler ça tout à l'heure. Il vient. Hein? Papi, tu aides aussi ces affaires-là. On fait comment? Comment? Il faut bien reposer ta question. Je comprends pas bien. Aimé Manou, Honorine, ma fille, il faut bien reposer ta question. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Moi, en tout cas, j'aime. Je suis pour ce que tout le monde puisse s'aimer. Pour que nous puissions nous aimer les uns les autres. Parce que l'amour est de Dieu. Voilà. Il faut reposer ta question. J'ai pas compris. Alors, je vais écrire ici 1 Corinthiens. Ah. Parce que si nous n'arrivons pas à vivre l'amour, ben, mes amis, elle dit, papa, j'ai dit, tu aides aussi. Ça devient affaire, je vais dire. Ah, quand tu aides une personne aussi, ça devient affaire. Toi, tu t'en fous de ça parce que tu ne vis pas sur la terre pour quelqu'un. Tu vis parce que Dieu t'a donné le souffle de vie et tu vis. Donc, si tu veux aider quelqu'un, tu l'aides avec de tout ton cœur. Ce que les gens m'ont dit derrière, c'est pas ton problème. Tu appartiens à l'Éternel. Tu es l'enfant de Dieu. Moi, je connais des pasteurs, hein, si par exemple le pasteur là, il ne parle pas avec toi, hein, si le pasteur ne parle pas avec toi, tous les fidèles ne doivent pas te dire bonjour. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. C'est le pasteur qui a eu des problèmes avec cette personne. Mais comme la personne, ou bien si la personne ne vient plus à l'église, la personne devient l'ennemi public. Qui vous a dit que les 4 murs, là, c'est ça qui sauve les gens même? Les 4 murs, là, qui a dit que c'est ça qui sauve les gens? Donc il y a des ennemis qui se créent comme ça partout. Il y a des ennemis qui se forment comme ça partout. Dans les maisons et surtout à l'église, où on dit le temple du Seigneur, où on vient pour se recueillir. Tu vois le frère en train de dire, oh Dieu! Et puis ses larmes coulent. Mais quand il va sortir comme ça, là, il s'en maudit quelqu'un. Déjà dans son cœur même, il a emprisonné déjà beaucoup. Non, Dieu a s'aimer les uns les autres. L'amour ne fait pas de mal. L'amour ne fait pas de mal. L'amour ne soupçonne rien. Si vous voyez un peu. L'amour, je viens, on va parler de... Allons d'abord dans Galates chapitre 5, verset 22, pour parler d'amour, n'est-ce pas? Voilà. Qui parle, n'est-ce pas, d'amour, qui parle des fruits de l'amour. Vous comprenez un peu? Voilà, qui parle des fruits de l'amour. Nous y sommes. Voilà. Il dit, mais le fruit de l'amour, c'est quoi? Premièrement, mais le fruit de l'amour, hein, c'est la joie. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour d'abord. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc, vous comprenez que, premièrement, les fruits de l'esprit, c'est-à-dire celui qui a le Saint-Esprit en lui, doit vivre l'amour, doit manifester l'amour. Si tu dis que tu as le Saint-Esprit, que tu es méchant, tu mens. Ça veut dire que le Saint-Esprit t'a fui il y a longtemps. Tu parles avec ton boulot, tu parles avec ta chair. Voilà. Le Saint-Esprit ne parle plus en toi. Quand il n'y a pas d'amour en toi, tu n'as pas l'esprit du Seigneur. Tu as un esprit diabolique. Parce que l'esprit de la méchanceté se transfère par le méchant.
J'allais dire celui qu'on appelle le père des méchants. C'est le diable. Les fruits de l'amour, c'est aussi la joie. Donc, quelqu'un qui a le fruit de l'esprit, c'est la joie. Donc, quelqu'un qui a l'esprit de Dieu en lui peut être constamment en joie. Toi, tu dis que tu as l'esprit de Dieu en toi, tout c'est ton visage qui est sérieux. On dirait ils ont lancé un coup de poing dans ton visage. Il y a quoi? L'esprit de Dieu, là, ça donne la joie. Pourquoi toi, ton visage tout est serré? Hein? Ton visage est serré pour ne pas que quelqu'un te dise bonjour. Mauvais là. Ton visage est serré parce que tu ne veux pas que quelqu'un te dise vraiment, je voulais te saluer. Non. Ton visage est serré pour ne pas qu'on te demande quelque chose. Parce qu'on va te demander là, tu n'as même pas donné. Donc, tu sais déjà tes paquets pour ne pas qu'on te demande. C'est dommage pour toi. Ouais. Ouais. Si tu sais ton visage tous les jours, tu vas vite vieillir. Oh. Tu vas vite vieillir. Moi, où je suis là. Le Seigneur m'a donné 120 ans. Écrivez ça dans vos agendas. Je sais. Il m'a donné 120 ans. J'aurai 120 ans propre. Voilà. Et ça, là, depuis que je suis chrétien, tout le monde le sait. C'est pour ça que je fais des accidents, mais je sors de ces accidents-là indemne, victorieux. Ah! Si je tombe dans la fosse au lion, je ressortirai victorieux. Voilà. C'est comme ça parce que je connais la promesse qui est sur ma vie. Je connais la grâce qui est sur ma vie. Parce que ma connexion, je ne la tire pas de fétiches. Je ne la tire pas des maraboutages. Je ne la tire pas des hommes, mais je la tire de l'Éternel des armées, du Dieu tout-puissant. Alléluia. Les fruits de l'esprit, c'est aussi la paix. Celui qui a l'esprit de Dieu en lui manifeste la paix. Donc, manifeste l'amour, manifeste la joie et manifeste la paix. Donc, toi, tu vas chez des gens, deux palabres, le monsieur et sa femme sont en palabre. Maintenant, toi, tu t'en vas dire, au lieu d'aller arranger la situation, tu t'en vas pour les blâmer, tu t'en vas pour les détruire, tu t'en vas pour ne même pas arranger, tu cherches au contraire à déstabiliser encore davantage et à détruire. Aujourd'hui, là, vous voyez, ce que je déplore souvent chez les gens, c'est que quand deux enfants sont en train de faire palabre, le premier qui vient expliquer, là, on lui donne toujours raison. Pourquoi on doit donner raison au premier qui vient expliquer toujours? C'est pas normal. C'est ça, les gens disent que souvent, moi, je suis mauvais, que moi, il ne s'est pas rangé à faire. Non, si tu as fini de me parler, là, je vais écouter la deuxième personne. Celui avec qui tu as problème, là, je vais tout faire pour l'écouter aussi. Il va me donner sa version. Oui, il va me donner sa version. Donc, les fruits de l'esprit, il y a aussi la patience. Donc, celui qui vit, qui a l'amour de Dieu en lui, doit être patient. Donc, celui qui aime son prochain doit être patient. La même manière dont Dieu a été patient envers toi, Dieu a été patient envers moi. Imagine-toi, toi qui étais mauvais, tu faisais de mauvaises choses avant d'accepter le Seigneur là. Tu savais qu'est-ce que tu faisais, tu savais quelle sorcellerie tu faisais, tu savais les méchancetés que tu faisais, mais le Seigneur a été patient jusqu'à ce qu'il te laisse venir à lui. Pourquoi ton tout, tu ne peux pas être patient envers les autres? Parce que tu as parlé une fois, quelqu'un n'a pas écouté. Parce que tu as parlé deux fois, quelqu'un n'a pas écouté. Automatiquement, tu deviens dangereux. Tu deviens ennemi public. Tu deviens quelqu'un de très enragé contre la personne. C'est pas normal. C'est pas normal. Les parents, soyez patients envers vos enfants. Parce que Dieu a été un jour patient envers vous. Des parents qui peuvent s'énerver jusqu'à tabasser les enfants, qu'un casser bras ou bien les évanouir. Vous êtes des démons. C'est pas normal. Un parent qui se met à longueur de journée à maudire son enfant. Ton enfant que toi-même tu as mis au monde, tu le maudis tous les jours. Mais tu es un démon parce que c'est les démons qui maudissent. Ton enfant que tu as mis au monde, tu te mets tous les jours et tu lui dis, vois-tu, n'es qu'à te tuer. Comme si tu ne l'as pas supporté pendant 9 mois. Est-ce que vous comprenez bien ce que je suis en train de dire? Non, 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 non. Le peuple de Dieu doit chercher à être délivré. Le peuple de Dieu doit chercher à être délivré. Et ceci est très important. Et ceci est très important. Si nous sommes enfants de Dieu, on doit comprendre que s'aimer là, celui qui aime là, il est de Dieu. Mais celui qui n'aime pas là, il n'est pas de Dieu. Ça, c'est la Bible même qui dit ça. Mais oui, je peux vous donner le verset.
Celui qui aime est de Dieu, mais celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Parce que Dieu est amour. L'amour nous permet de glorifier Dieu. L'amour nous permet de nous approcher véritablement du Seigneur. L'amour nous permet d'être dans la présence de Dieu de manière constante. Dites-moi de vous à moi. Toi, tu as fait quoi pour que Dieu puisse t'aimer? Tu as fait quoi? Tu as donné combien pour que Dieu puisse t'aimer? Et puis pour que jusqu'à ce qu'il vienne mourir à la croix pour toi. Et il y a quelqu'un qui cherche à me joindre forcément. Pardonnez, je suis en communication, je suis en ligne. Quand je vais finir, je vais rappeler. Est-ce que vous voyez un peu? Hein? Voilà. Donc toi, tu as fait quoi? Voilà. Pour que le Seigneur puisse donner sa vie. Tu n'as pas payé 5 francs. Donc, laisse la puissance de Dieu, n'est-ce pas, se manifester dans la vie des enfants de Dieu. Elle dit, tu n'es pas en retour, hein, et tu n'es pas aimé en retour. Tu fais quoi? Voilà. Ça, c'est une très belle question. Tu aimes et puis tu n'es pas aimé en retour. Tu fais quoi? Toi, il faut aimer. Parce que l'amour aussi a ses critères. Voilà. Là aussi, Dieu lui dit, chacun n'est qu'à aimer son camarade. Dieu lui dit qu'à s'aimer. Amen. Voilà. Il n'a pas dit que si on ne t'aime pas, toi, il ne faut pas aimer. Il dit on n'est qu'à s'aimer. Donc, aimons-nous. Nous, toi, ton rôle, c'est d'aimer. Ce que tu dois faire, c'est d'aimer. Maintenant, comme si, n'est-ce pas, il ne faudrait pas, par amour, on peut laisser, hein, par amour, on peut se séparer de quelqu'un. Ah oui, par amour. Oui, par amour, parce que par amour, on peut mourir. Hein. Regardez, dans le bateau, quand le Seigneur a envoyé Jonas d'aller à Ninive qui ne voulait pas partir, se fuyait par la Tarse. Vous pensez que c'est pourquoi Jonas s'est jeté à l'eau? Parce qu'il a vu que tout le monde était malheureux, ils avaient jeté tous leurs biens dans l'eau. Or, c'était à cause de lui que toutes ces conneries étaient en train de se passer. Mais il a préféré se jeter à l'eau. Il a préféré se jeter à l'eau. Papa, le micro, on n'entend pas bien, s'il te plaît. Ah, vous m'entendez maintenant? Allô, allô? Voilà. Donc, si vous m'entendez, c'est bon. Voilà. Peut-être que, mon cher, nous, on ne connaît pas faire des micros, tout ça. C'est que si tu m'entends, tu mets yes, et puis on continue. Donc, vous comprenez que Jonas a dû se jeter à l'eau pour faire quoi? Jonas a dû se jeter à l'eau pour permettre au peuple, à ceux qui étaient sur le bateau, de ne pas mourir. De ne pas mourir. Regardez comment l'être humain est méchant. Vous voyez? Nous sommes tellement méchants que il peut arriver que quelqu'un soit malade. Exemple, un exemple, hein. Quelqu'un soit malade de l'hépatite B. Prenons l'hépatite B par exemple, qui est très contagieux. Ou prenons par exemple le sida, qui est une maladie sexuellement transmissible. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, dans quelqu'un qui est malade, n'est-ce pas? Et puis, n'est-ce pas, qui se lève et qui va accoucher de manière exprès avec quelqu'un d'autre. Bon, comment vous pouvez qualifier ça là? C'est de la pure sorcellerie. C'est de la pure sorcellerie. Il n'y a pas autre nom. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il faut pouvoir se revoir. Pour que l'amour de Dieu puisse nous caractériser. On ne se parle même plus avec amour. On se parle avec méchanceté. On se parle, on se regarde avec dédain. Tu peux voir un chrétien, regarder un autre chrétien, de la tête jusqu'aux pieds. Lui lancer un trou qui peut quitter là-bas pour arriver ici. Pourquoi? Pourquoi? C'est pas normal.
Souvent, je vois des pasteurs sur Facebook en train d'insulter. Ils insultent comme ça fait rien. Notre bouche là, la bouche là, la Bible dit que Dieu habite en nous, le Saint-Esprit habite en nous. Mais quand vous êtes pasteur, puis vous mettez sur Facebook pour insulter les gens là, c'est quel esprit qui est en vous? C'est quel esprit qui est en vous? Je suis désolé, il faut dénoncer ces choses-là. Même Jésus même n'a jamais insulté Satan. Jésus, allez lire toute la Bible. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même n'a jamais insulté Satan, malgré que c'est l'adversaire numéro 1. Mais pourquoi les pasteurs insultent aussi facilement? Pourquoi les chrétiens s'insultent aussi facilement? Et puis, ce n'est pas des petits injures, hein? Ils s'insultent mal. Ça, là, c'est une autre forme de sorcellerie. Moi, j'ai dit à quelqu'un, si tu me dis qu'il y a gros nez, ça, c'est pas injure. C'est par amour, tu m'as dit qu'il y a gros nez. Parce que mon nez est gros. Donc, si mon nez est gros là, c'est pas mauvais. C'est pour respirer assez d'air. Où est le problème? Tu m'as pas insulté? Maintenant, dès qu'on a dit gros nez net, oui, c'est injure. Si tu me dis, ah, ça large bouche là, ah, c'est large, oh. Je suis d'accord avec ça. C'est large. Mais c'est large pour que quand il boit un coup comme ça, là, ah, ça fait du bien. Voilà. On te dit, eh, c'est gros yeux, oui, mais gros yeux, d'accord. Si quelqu'un t'insulte, gros yeux, il t'a pas insulté. Il t'a dit gros yeux là. C'est pour mieux voir. Lui, il n'a pas gros yeux, mais il porte lunettes. Mais toi, tu as gros yeux, tu ne portes pas lunettes. Aïe. Donc, il t'a pas insulté. Mais c'est les injures qui allaient insulter les parents des gens, les mamans des gens, allaient insulter les sexes des gens. Et tout ça sur Facebook. Oh, c'est quoi ça, tout ça là? Il faut qu'on soit délivré un peu là. Est-ce que Christ nous a franchi même véritablement? Est-ce que Christ nous a franchi? Parce que ça fait des pasteurs, il faut aller voir quel est dedans maintenant. J'ai vu un jour sur le net où un pasteur disait, un autre qui écrivait que les écoles bibliques, les écoles sont démoniaques, qu'on ne doit jamais aller s'asseoir pour écouter, pour faire école biblique. J'ai commenté doucement, il a dit que si, ouais, il y a des paresseux comme ça, il ne veut jamais aller s'asseoir à l'école pour étudier. Donc tellement, même qu'il était au CP1 là, il faisait école missionnaire. Quand il est arrivé au CM2, il a fui l'école. Quand il a fui l'école comme ça là, il devient une affaire de pasteur aussi. Il fuit, il va pas à l'école aussi pour aller mieux apprendre, pour mieux exercer pour le Seigneur. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ça devient compliqué. Mais tout ce que nous faisons là, faisons-le par amour. Parce que c'est l'amour qui est le socle de notre vie. Parce que c'est l'amour qui nous tient. Oui. C'est l'amour qui nous tient. C'est par amour que Dieu nous accorde sa grâce. Par amour. Si on n'a pas l'amour de Dieu en nous, nous sommes des enfants du diable. Mais si on a l'amour de Dieu en nous, nous sommes des enfants de Dieu. Parce que Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. On ne peut plus s'aider. On ne peut plus aider quelqu'un. Il faut voir les gens. Même, même les chrétiens, ils viennent de sortir du culte. Et puis ils voient des gens se bagarrer. Ils vont prendre les vidéos, ils vont prendre les trucs pour filmer ça rapidement, pour les mettre sur Facebook. Ils sont plus gentils. Hein. Oui. Donc, moi, je suis venu dénoncer ces choses-là pour que nous puissions revenir à l'amour véritable de Dieu. Parce que c'est l'amour qui a fait de nous, qui fait de nous des enfants de Dieu. Je salue la servante de Dieu, la prophétesse Déborah de Parma. Vous voyez? Et salue. Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. Oui, c'est propre. Hein? Parfait blessing. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Voilà. Oui.
Selon, voilà, je vais vous lire juste un verset. Je vais vous lire un verset par rapport à, qui parle, n'est-ce pas, de l'amour. Selon Romains chapitre 12, verset 9 à 10, il dit que la charité soit sans hypocrisie. Donc que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez les prévenances réciproques. Est-ce que vous voyez un peu? Que l'amour soit sans hypocrisie. Or, nous savons qu'aujourd'hui, là, l'homme est hypocrite, l'homme est hypocrite. L'homme est hypocrite dès... Oh, il dit dans sa bouche, je t'aime. Ok, dans son fond de cœur, là-bas, là, il est en train de te maudire. Ah non, soyons vrais. Soyons vrais. La double nature que nous prenons là, ça va nous détruire. La double nature que nous prenons risque de nous créer des problèmes. Risque de nous détruire. Hein? Voilà. Voilà. Oui. Donc, à l'église maintenant, on vit une pleine sorcellerie. On ne peut pas pardonner à quelqu'un. N'est-ce pas? On est devenu des vampires spirituels. Oui. C'est pas normal. Ah, voilà. Elle m'a dit, l'amour sans hypocrisie, c'est impossible. Oh, c'est possible, Emma. Parce que moi, j'ai un amour propre pour toi, sans hypocrisie. Donc, c'est possible. Voilà. Sans hypocrisie. Donc, ça peut être possible. Voilà. Tu vois, non? Donc, c'est possible d'aimer. Voilà. Mais seulement, vous savez, il y a des agents du diable qui viennent, qui se faufilent entre les enfants de Dieu, entre même les serviteurs de Dieu. Et c'est ça qui est le problème véritable. Et c'est ça qui détruit le corps du Christ. Et donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre d'abord à nous aimer les uns les autres, n'est-ce pas? À nous aimer les uns les autres, à être forts dans l'amour pour pouvoir glorifier le nom du Seigneur. Voilà. Voilà. L'amour peut t'amener à prier pour ton pays. L'amour peut t'amener à prier pour ton frère. L'amour peut t'amener à prier pour ta soeur, à prier pour ton église, à prier pour ton pasteur. Aujourd'hui, il y a combien de personnes qui prient pour les pasteurs? Il y en a combien qui prient pour l'église dans la maison? D'abord, elle s'est pris même pour lui-même avant de dire qu'il va prier pour son pasteur. Il a perdu la vie de prière, il ne prie même pas. Donc, ce n'est pas pour son pasteur qui va venir prier. Et ce n'est même pas pour le voisin qui va venir prier. Nous avons un fardeau. Et notre fardeau, c'est de permettre à Christ de nous recevoir dans sa gloire. Ça nous permet à Christ de nous recevoir dans la puissance. Vous savez, c'est en nous aimant les uns les autres que les miracles peuvent continuer d'être, les miracles peuvent être pérennisés. Les miracles peuvent continuer de se faire. Parce que Jésus-Christ, quand il prie pour une personne, il est rempli d'amour et puis prie pour la personne. Je vais vous raconter une histoire. Je suis allé à Bondoukou. Il y a une de mes filles qui m'a dit, papa, quand je te regarde là, tu es un pasteur trop à part. Et ça, c'était en 2000, en 2000, 2002, 2003. Donc, c'était en 2003. Elle m'a dit, non, toi, tu es un homme à part. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, dans mon village, il n'y a pas d'église. Donc, tu vas venir évangéliser dans mon village. Et son village s'appelait... Elle était à Bondoukou, dans un village de Bondoukou là-bas. Elle dit, moi, de venir évangéliser dans mon village. Je dis, mais il y a tellement à faire ici qu'il ne peut pas aller dans ton village pour le moment. Elle dit, je vais t'obliger à venir dans mon village. Ah, tu vas m'obliger à venir dans ton village pour venir évangéliser? Ah, d'accord. Peut-on aimer une personne ingrate qui ne le connaît jamais? Je reviens dessus tout à l'heure. Je vais répondre à ta question, ma fille. Mais imaginez-vous que un jour, je suis assis là, et puis on m'appelle d'urgence. On dit, ma fille est décédée. Elle dit, elle s'est lavée. Elle a lavé ses 3 enfants. Elle a fini de manger.
Elle a préparé la garder pour son mari. Et puis elle a bu 5 sachets d'eau. Et puis elle s'est couchée sur le lit, bien sapée, puis elle est morte. Mais j'ai couru, je suis revenu. J'ai prié pour la dame jusqu'à... J'ai dit, Seigneur, je refuse la mort. La femme là n'est pas ressuscitée. Et c'est quand j'étais fatigué, je suis allé me coucher, puis je me suis rappelé de la parole qu'elle a dite. Mes amis, j'ai été dépassé par la situation. Donc la femme m'a réellement obligé. Elle dit, il ne faut pas qu'on l'enterre à Abidjan. Elle veut qu'on l'enterre dans son village. Il n'y a jamais eu d'église dans son village. Je ne me rappelle plus de ce village-là. Et je suis arrivé dans ce village. Avec les chrétiens qui sont partis avec moi. Les enfants qui sont partis avec moi. Mesdames, mes amis, en entrant dans le village, mes yeux ont commencé à s'enfler. Mes yeux ont commencé à s'enfler. C'est devenu comme ça, gros comme ça. Aïe. Bon, les chrétiens, on est venus là, eux tous ils comptent sur moi. Et puis le pasteur même, avant d'entrer dans le village, là, ses yeux ont commencé à s'enfler. Donc imaginez le comportement des chrétiens qui étaient avec moi. Yeah. C'est que le village, il est Dieu. Je leur ai dit, c'est un petit problème. C'est un signe que le combat sera rude. Mais nous vaincrons parce que nous avons Jésus-Christ avec nous. Alléluia. Et quand je suis arrivé, quand on est arrivé dans le village à 21h, il n'y a pas courant dans le village là. Ils ont mis bâche, mais c'est pas bâche, hein. Ils ont mis des feuillettes, des branches de palmier là. Là. Ils ont versé ça sur le marché pour faire la veillée. J'ai dit, nous ferons la veillée. Et pendant qu'on faisait la veillée, donc j'ai dit aux gens, il faut que je dorme pour 30 minutes. Pour voir mes fidèles là. Ils sont arrêtés devant la porte. Ils ont bloqué la porte là. Ils vont se jouer les gars de corps. Si Agbagba, vous pouvez faire quoi? C'est spirituel que le combat est. Et je leur ai dit, non, restez tranquille. Je vais dormir, je vais me réveiller. Et j'ai dormi, je me suis réveillé. Et je suis allé à la veillée. Arrivé à la veillée, on dit, il n'y a pas courant, il laissé comme ça, je vais prêcher à cette veille-là. Il y a du monde. Quand j'ai commencé à parler, les gens commençaient à sortir de leur maison. J'ai dit, je sais que vous êtes préparés. Et vous êtes préparés à faire du mal aux gens. Je suis pasteur, serviteur de l'Éternel. Moi, il ne fait pas du mal aux gens. Mais si quelqu'un a tenté cette nuit-là, on l'enterre demain matin. Aïe! Ceux qui dormaient, ils sont allés réveiller les parents. Ceux qui étaient venus à la veille, chacun allait réveiller son parent. De ce petit village-là. Et tous sont sortis. Mais un temps, il y avait un fou dans le village. Mais avant de commencer à prêcher, il y a une fille qui est venue s'asseoir et puis elle a fait sortir son pied. C'est-à-dire, elle a mal au pied. Elle a mal au pied parce qu'il y avait une grosse plaie sur son pied. Et puis elle a fait sortir son pied comme ça. Et puis elle a déposé son pied. Donc, moi, j'étais là et puis je voyais son pied. Et le Seigneur me dit, cette fille-là, elle sera délivrée aujourd'hui. Ah! Il dit, alléluia! Le Seigneur va délivrer cette nuit-là. Et le Saint-Esprit me dit, attrape la partie où il y a plaie là. Il faut attraper son pied, elle plaie là, tout ensemble. Quand il y a plaie même là, c'est on dirait, je ne sais quoi là. Hein? Et le Seigneur me dit, il faut attraper tout ça là. J'ai dit, je t'ai pris, il dit, cet esprit, ça là, je ne peux pas. Quand toi-même tu iras viser de ça là, je peux attraper ça là. Mes amis, j'ai regardé le ciel. Je me suis levé là. Avant, je voulais prêcher. Je voulais dépasser ça et puis prêcher. Mais quand je veux prêcher, je n'ai pas de voix. Alors je me suis levé. J'ai attrapé le pied de la femme. Tout le monde a crié. Je leur ai dit, ils ont envoyé ce pied-là ici. N'est-ce pas pour moi me faire du mal? Mais écoutez-moi bien. Cette femme-là, elle vient d'être délivrée. J'ai mis ma main dans le plaie là, boum, puis j'ai commencé à prier. La fille qui ne marchait pas, qu'on a transportée, venue déposer là. Elle s'est levée devant tout le monde. Et elle a commencé à marcher au nom de Jésus. Mes amis, vous parlez d'amour? L'amour, c'est toute autre chose. L'amour, c'est d'aimer là où ça fait mal. L'amour, c'est ce que Christ a manifesté à la croix. Tout le monde était hypocrite. Personne n'aimait. Mais il nous a tendu la main. Tous, nous l'avons abandonné. Mais il pouvait dire à son Père, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ceux qui pensent qu'ils sont en train de te faire du mal, ceux qui pensent qu'ils sont en train d'être hypocrites envers toi, ils ne sont pas en train d'être hypocrites envers toi.
c'est à Dieu qu'ils le font. Les frères de Joseph ne l'aimaient pas. Ils sont allés le vendre, c'était des hypocrites. Mais pendant qu'ils partaient vendre Joseph, eux, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de mettre Joseph dans le plan de Dieu. Tous ceux qui s'élèvent contre toi là, ils sont en train de te pousser dans le plan de Dieu. Tous ceux qui ont la haine contre toi là, ils sont en train de te pousser dans le plan de Dieu. Tous ceux qui ne t'aiment pas là, ils sont en train de te pousser dans le plan de Dieu. Et c'est pour que le plan de Dieu s'accomplisse pour toi qu'ils ne t'aiment pas. Voilà. Parce que s'ils t'aiment, ils seront un obstacle pour ton évolution. Parce que s'ils t'aiment, ils seront un obstacle pour ton élévation. Ils seront un obstacle. Donc, leur rôle qu'ils doivent jouer dans ta vie pour que tu sois béni, c'est ce rôle-là qu'ils jouent. C'est ce rôle de méchanceté-là qu'ils jouent. Leur rôle de sorcellerie-là qu'ils jouent. Et c'est ce rôle-là qui leur a été confié. Et il joue ce rôle pour que tu sois béni. Il joue ce rôle pour que ton ciel s'ouvre. Il joue ce rôle pour que Dieu voie, Dieu te regarde, que Dieu te bénisse, pour que Dieu t'accorde la solution. C'est leur rôle qu'il a été donné. Sur la terre ici, là, chacun a son rôle. D'autres, leur rôle, c'est de tuer. Ils n'ont qu'à seulement. D'autres, leur rôle, c'est de violer. Ils n'ont qu'à violer seulement. D'autres, leur rôle, là, c'est de mentir. Mais c'est des menteurs professionnels alors. D'autres, leur rôle, là, c'est de frapper. Donc, tu le vois, et ils frappent seulement. D'autres, leur rôle, c'est d'aller d'adultère en adultère. Laissez-les accomplir. La Bible dit que celui qui ment davantage, que celui qui commet l'adultère, qu'il commette encore davantage. Parce que le Christ, la venue de Christ est vraiment proche. Voilà. Ah ah. L'amour de Dieu. Moi, chaque fois qu'il m'avait à Abidjan, il y a encore du village. Il y en a qui ont peur dans le pays. Si tu vas au village, ils les sorciers, ils vont te tuer. Il y a les saluer. Parce que le sang de Jésus. J'aime. Voilà. J'aime mon prochain et je souhaite que mon prochain aille de l'avant. Imaginez-vous le Seigneur Jésus-Christ qui voit une femme prostituée et puis qu'il accepte, qu'il embrasse, et puis il la prend comme... Mais oh, c'est ça l'amour véritable. Pourquoi tu veux aimer et puis tu t'attends forcément à ce qu'on t'aime? Non. L'amour là, c'est sans condition. Mais Jésus-Christ lui-même, il a dit, aimez-vous les uns les autres. Lui peut dire, mais nous, notre rôle c'est d'aimer. Maintenant, nous sommes peut-être les uns qui aiment. Maintenant, les autres qui doivent faire leur part, s'ils n'ont pas fait leur part, ça c'est leur problème. Parce que chacun sera jugé pour l'amour qu'il aura donné. Ma fille lui dit, c'est bon, j'ai répondu à ta question. Voilà. Ama, c'est bon? Honorine, j'ai répondu à ta question? Si quelqu'un ne te dit pas bonjour, où est le problème? Toi, il lui dis bonjour. Toi, il faut lui dire bonjour. Ça fait quoi? Ça fait rien. Mais affaire d'amour, là, il ne faut pas laisser. Voilà. L'amour ne veut pas dire, avoir de l'amour pour les gens dans son cœur ne veut pas dire qu'on est bête aussi. Parce qu'on dit, oh lui là, il est amour. C'est la même chose comme Dieu est amour et puis il envoie les gens en enfer. Non, 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 non. Dieu est amour et puis il envoie les gens en enfer. Donc, on n'est pas, celui qui aime, il est d'ailleurs intelligent. Il n'est pas bête. Donc, ne pensez pas qu'on peut dribbler ceux qui ont l'amour. Ceux qui ont l'amour dans leur cœur. Ne pensez pas qu'on peut doubler ceux qui ont de l'amour dans leur cœur. Celui qui est assis là et puis qui fait des plans lugubres dans sa tête, il dit ma soeur là, je la connais, ou bien mon frère là, je le connais, ça là, il va m'accepter tout de suite là, ça là, il va me donner ça tout de suite là, ou bien ça là, je vais le mentir, je vais le placer, puis il va me donner ça tout de suite là. Oh, s'il est enfant de Dieu, pas faire ton placement va échouer. Ton placement va échouer. Parce que le Saint-Esprit va lui parler. Aimons-nous les uns les autres. C'est pour cela que je vous aime très fort. C'est pour ça que chaque jour je suis assis en train de réfléchir, qu'est-ce qu'il faut vous dire?
Qu'est-ce qu'il faut vous enseigner? Vous avez vu hier, j'ai fait la vidéo de moins de 15 ans. Interdit au moins de 15 ans. Continuez de la partager pour que tous ceux qui n'ont pas entendu, elle est très longue, mais c'est important quand même, parce que c'est un enseignement qui va de ressort. Donc aujourd'hui encore, je parle d'amour et c'est la même chose. Hein? Voilà. L'amour là, quand quelqu'un qui a l'amour dans son cœur, il ne vieillit pas vite. Il ne vieillit pas vite. Ne croyez pas que comme il y a les cheveux blancs là, ici, vu, hein. Mais parfois, quand tu manifestes l'amour, on se moque de toi et on te prend pour bête. Ah, c'est ce qu'il a dit là. Voilà pourquoi ils ont pris Jésus pour bête. Mais à la fin, ils ont compris qu'il n'était pas bête. L'amour que tu manifestes là, ça te donne à être supérieur sur ceux qui se moquent de toi. Regarde un peu Joseph. Ses frères se sont moqués de lui. Ils ont failli même le tuer. Et puis ils l'ont pas tué. Ils l'ont vendu aux Arabes. Ils sont allés dire au papa de Joseph que Joseph est mort. Que les animaux féroces du désert l'ont mangé. Ils l'ont mangé. Tu vois? Donc ils se sont moqués de Joseph. Mais quand Joseph est arrivé où il devait arriver, où ils l'ont vendu là, il a été mis en prison. Et puis il a été devenu premier ministre. Premier ministre. Il a géré l'Égypte. Ouais, laisse-les se moquer de toi. Mais c'est les mêmes un jour qui viendront se mettre à genoux devant toi pour te demander 1000 francs, pour te demander 10 000 francs, pour te demander qu'ils n'ont pas payé leur maison. Est-ce que tu peux les aider? Parce que c'est comme ça que Dieu fait pour confondre les gens. Ceux qui se sont moqués de toi hier, Dieu les mettra dans la confusion demain pour que tu sautes la tête haute. C'est ça, ne te préoccupe pas pour ceux qui se moquent de toi. Ils se sont moqués de Jésus à la croix. Même le brigand à la croix, il a dit quoi? Si tu es le Seigneur là, mais il faut descendre à nous sauver, tu fais quoi ici? Mais à la fin, tous ils ont reconnu qu'il était véritablement Seigneur. Moi, quand j'avais 13 ans dans mon village et que je m'arrêtais à prêcher l'évangile dans tous les coins de rue, tout le monde se moquait de moi. Tout le monde se moquait de moi. Mais aujourd'hui, quand j'arrive dans mon village, tout le monde me respecte. Tout le monde me respecte, sans petit comme grand. Tout le monde me respecte. Et j'en suis fier. Pourtant, c'est pas que je donne de l'argent aux gens, mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Donc attendez, ne vous pressez pas. Vous faites la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu vous conduira dans les sentiers les plus justes et les plus nobles. Aimez-vous les uns les autres. Vous qui avez des frères, des sœurs avec lesquels vous ne vous entendez pas. Ayez un cœur de pardon. Dieu dit encore s'aimer. Alléluia. Les pasteurs, aimez vos fidèles. C'est très important. Encore, l'amour, là, c'est important. Hein? Et ça a été le seul commandement que Christ nous a donné. Le plus grand des commandements. C'est pour ça que lui-même, il a manifesté l'amour en donnant sa vie à la croix. En allant à la croix pour nous. En allant à la croix pour nous. Que Dieu bénisse tous ceux qui partagent. Ma fille lui dit que le Seigneur te bénisse. Je vois déjà que nous sommes après les 16 partages. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Emma, Dieu te bénisse au nom de Jésus. Si elle ne dit pas non, 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 c'est foutu. Oh non, oh non. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Soyez forts. Ne vous mélangez pas avec ceux qui veulent vous mélanger. Le monde, la Bible dit, celui qui aime est de Dieu, mais celui qui n'aime pas là, il n'est pas de Dieu. Donc vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Par leurs fruits. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Donc, si quelqu'un n'est pas de Dieu là, tu le reconnais comment? Par sa méchanceté, tu le connais. Par sa méchanceté, tu le connais. Donc nous sommes fils de Dieu.
Voilà. Donc, j'allais dire que j'allais m'arrêter là, mais en même temps, si tu as une question, tu me la poses. Tous ceux qui ont des questions, voilà, vous me la posez sur l'amour. Voilà. Et j'espère que j'ai pu répondre, n'est-ce pas, aux préoccupations de ma fille Lydie qui a posé la question de savoir, et puis aussi de ma fille Honorine qui ont posé la question. J'espère vraiment que j'ai répondu à vos questions comme il se doit. Voilà. Maintenant, j'attends s'il y a d'autres questions par rapport à l'amour véritable. Parce que cet amour-là doit être introduit aussi dans les foyers, comme dans les familles. Voilà. Hein? Les gens qui n'aiment jamais sortir avec les femmes, là. Dieu dit, aimez-vous les uns les autres. Hein? Tu es à la maison, hein? C'est toi ceux qui sortent, puis ta femme est toujours à la maison parce qu'elle doit faire la cuisine. Si aujourd'hui, là, tu dis, il n'y a pas de cuisine chez moi, que tu prends ta femme, tu t'en vas manger avec elle dans un restaurant, ça fait quoi? Ça fait quoi? Hein? Il y a des pasteurs qui n'ont jamais envoyé les femmes dans le restaurant. C'est les braiseaux. Ils ne savent pas. Il faut qu'on les enseigne. Aïe. Hein? Même au glacier, seulement au glacier pour manger glace. Glace qui fond dans. Et puis ça fond là. Il y en a qui n'ont jamais envoyé les femmes là-bas. C'est pas normal. Soyons civilisés un peu. La femme n'est pas forcément faite pour la cuisine. Hein. L'homme peut cuisiner aussi. Hein. Elle a dit quoi? Et peu on aime une personne qui te pousse à commettre des péchés. Hein. Si tu aimes une personne qui te pousse à commettre des péchés, la Bible dit que si ton œil droit est pour toi une occasion de chute là, il faut l'arracher et puis il faut le jeter très loin. Si la personne t'amène à commettre un péché, ça dépend de je ne sais pas quel péché il t'amène à commettre, mais si il est vraiment un scandale pour toi, mais c'est pas toi de lui. Voilà, c'est comme ça. Va loin. Peut-être que c'est ta tante. Elle va pas te voir à la maison. Donc, toujours te fait. Ben, moi, j'ai dormi dans mon propre village. Quand j'ai commencé, j'ai dormi au marché parce que mon grand-père, ma maman, ma grand-mère, tous voulaient me frapper parce que mon affaire de Dieu là, vraiment, j'exagérais. Donc, ils ont voulu me frapper. Un jour, mon grand-père m'a chassé de la maison. J'ai dormi sur les bancs du marché. Les moutons dormaient en bas et puis moi, ils dorment en haut. Moutons qui sang comme ça en bas et puis ils quand maté. J'ai dormi sur les bancs du marché. Allez demander à papa mien. J'ai dormi à l'église, sur les bancs de l'église, pendant des temps, parce que je voulais rester serein dans la main de Dieu, pour glorifier le nom du Seigneur. Voilà. Voilà. Donc, si tu sens que tu ne te sens pas bien et que quelqu'un te fait pécher chaque fois et qui va te détruire ta relation ou un machin, oh, non, c'est pas la peine ça. Voilà. Voilà. Donc, ce sont des choses qui sont très importantes. Hein, c'est bon? Voilà. Ma fille Niamke, Emma, j'attends ta question. Hein. Hein? La femme qui doit à 21h, c'est à cause de vidéo, elle ne dort pas. Elle attend quand minuit. Après, il faut qu'on prie forcé. Que Dieu te bénisse, ma fille. C'est grâce à toi. Tu aimes vraiment le Seigneur. C'est spécial. Et la vidéo a été partagée 25 fois déjà. C'est déjà bien. Voilà. Parce que l'amour est important. Hein? L'amour, là, c'est important. Voilà. C'est très, très, très important. Et il faut qu'on apprenne vraiment à nous aimer les uns les autres. Il faut qu'on apprenne vraiment à nous aimer les uns les autres. Ça ne sert à rien de se bouffer le nez. Ça ne sert à rien de se haïr. Parce que imaginez-vous, quand tu te mets à haïr une personne, c'est toi qui souffres dans ton cœur. Quand tu haïs une personne, c'est toi qui souffres dans ton cœur. Oui. Or, la souffrance qui est dans ton cœur, là, ce qui est en train de te brûler, c'est ça qui donne ulcère. Oui,
C'est la colère, les rancunes, la haine dans le cœur, là. C'est ça qui donne les ulcères, les machins. Toi, tu es toujours fâché. Matin, midi, soir, tu es fâché. Il y a quoi même? Faut sourire un peu. Ah. Oui, oui. C'est ça qui donne les ulcères, les problèmes d'estomac, hein, tout ça, ça donne ces problèmes-là. Or, on est déjà en Europe et on est déjà assez stressé en Europe à cause des situations de l'Europe. Maintenant, on dit, tu as parti prendre la haine de quelqu'un pour mettre dans ton cœur. Ça va te servir à quoi? Rien du tout. Au contraire, ça va te faire du mal. Donc, libère ton cœur, libère ta tête et vis. Et vis. Si quelqu'un te dit, oh non, on va pas à la plage, dis, moi, je m'en vais à la plage. Faut vivre. C'est très important. Ah. Faut vivre, hein, c'est très important. Excusez-moi, il y a mouillé ma gorge un peu. C'est très important. Hein. De toute façon, on ne vit pas deux fois. Donc, que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Voilà. Il faut nous aimer les uns les autres. Très, 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 très important. Dieu, c'est le commandement le plus grand que Dieu nous a donné. Avant qu'il ne parte, ouais, qu'il a pris sa maman Marie et puis il a donné à Jean. Il dit à Jean, voici ta maman. C'est-à-dire, tout cela est fait dans le système de l'amour. Dans l'amour même. Pour faire comprendre à tout le monde combien l'amour est puissant. Imaginez-vous que l'amour a conduit Christ à la croix. Mais les gens pensaient que, ouais, machin, il va. Mais il est mort, c'est vrai. Mais il est ressuscité. Donc vous comprenez que l'amour, quand tu te donnes à l'amour véritable, tout le monde va considérer ou croira que tu es mort à un moment donné. Parce que c'est là, c'est dans ce moment de siècle-là qu'ils commencent à se moquer de toi, à dire n'importe quoi de toi. Mais le temps va venir, si tu demeures accroché à l'amour dans ton cœur, le temps va venir où tu vas ressortir parce que l'amour va encore te ressusciter. Et tu vas ressortir avec puissance et gloire. Alléluia. Et tout le monde saura que tu es enfant de Dieu. Tout le monde saura que tu es un béni du Seigneur. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. S'il n'y a plus de questions, je vous compris. Que Dio ci aiuta veramente a amare i nostri fratelli. Ok. Donc, ma fille a dit ça en italien. Elle dit que Dieu nous aide vraiment à nous aimer, à nous aimer les uns les autres, parce que ce n'est pas facile. Mais le Seigneur va vous aider. Donc, Dieu a envoyé là lui pour vous dire que, voilà, il faut aimer. Ok? Voilà, c'est pour ça que Dieu m'a envoyé pour vous dire ça. Donc, il faut prendre ce que Dieu, considérer que c'est Dieu qui m'a envoyé pour vous dire ça. Voilà. Celui qui a l'amour de Dieu en lui, là, il sourit beaucoup. Hein, ouais, c'est important. C'est ça que vous ne m'avez pas sourire, là. Il y a l'amour de Dieu en moi. Donc, il sourit. Voilà. Ça, c'est l'amour de Dieu. Mais celui qui n'a pas l'amour, son visage est toujours dans le coup de poing. C'est refermé, renfermé. Bon, il y a des gens, faut pas en mélanger les choses. Il y a des gens, c'est comme ça, leur visage sont. Mais je t'assure que toi-même, que ton visage est comme ça, si tu commences à rire tous les jours, là, ça, ton visage va devenir propre. Bien. Voilà. Donc, je le dis encore, que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, ça me tenait à cœur de parler, n'est-ce pas, de l'amour, hein, que chacun doit donner à son frère. Voilà. Je vais juste prier pour vous, pour cette nuit, et vous communiquer, n'est-ce pas, l'amour. Il y a une chanson qui parle d'amour, là, j'ai un peu oublié comment on chante ça, mais c'est pas bien grave. Je vais rechanter l'amour de Dieu. Est si merveilleux, l'amour de Dieu.
est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. Et il est si grand qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Et il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! L'amour de Dieu est dans mon cœur. L'amour de Dieu est dans mon cœur. L'amour de Dieu est partout. Oh mon frère, qu'avons-nous fait de l'amour dans notre vie de tous les jours? En vérité, le Seigneur Jésus l'a dit. L'amour de Dieu ne passera jamais et vivons tous dans l'amour de Dieu. Vivons tous dans l'amour de Dieu. Tiens la main de ton frère dans l'amour de Dieu. Oh, rendons-nous service dans l'amour de Dieu. Oh oui, vivons tous dans l'amour de Dieu. Vivons tous dans l'amour de Dieu. Oh, l'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. Je lève les yeux vers la gloire. Je lève les yeux vers le trône de gloire. La seule chose que je recherche, que l'amour de Dieu remplisse mon cœur. Oh, je lève les yeux pour réclamer l'amour de Dieu en moi. Hey, je lève les yeux et je regarde. Je lève les yeux et je cherche la vérité. Je lève les yeux vers le trône de gloire. Je lève les yeux et je regarde le ciel. Je suis heureux, car du ciel me viendra la gloire de Dieu. Car du ciel, l'amour de Dieu remplira mon cœur. Oh, car du ciel descendra l'onction de Dieu sur ma vie. L'onction me donnera la gloire, la paix, la joie, l'amour. Et je pourrai aimer. J'appelle l'amour de Dieu, qui est une richesse. Oh, j'appelle l'amour de Dieu, qui m'enrichira, oui, dans l'amour de Dieu. Nous avons la bénignité, oui, oh, la paix, la joie, la vie, la gloire, la richesse, dans l'amour de Dieu. Il y a tout ce que j'ai cité, dans l'amour de Dieu. Et il y a aimer son prochain, oh, alléluia. Donc voilà, j'ai chanté ça pour toi, pour que tu sois rempli. Merci, merci, merci pour... merci d'être là et merci, que Dieu vous bénisse. Et voilà, ça, ce sont des chansons improvisées, parce que moi-même, Dieu m'a fait la grâce. Et donc, je ne prêche pas seulement, je ne prie pas seulement, mais je chante aussi. Voilà. Et moi aussi, je cherche à avoir un caractère. Je ne suis pas un homme parfait. Donc, je cherche à avoir aussi un parfait caractère pour glorifier le nom du Seigneur, voilà. Et pour que le Seigneur soit glorifié. Je vous aime très fort et que l'amour soit le socle de notre vie. Père, je donne toute la gloire pour la vie de tes enfants. Oh Dieu, pour tous ceux qui ont dû écouter ce conseil ce soir, donne-leur de l'amour. Donne-leur de l'amour, car toi, Dieu, tu es amour. Seigneur,
Nous voulons être remplis d'amour afin de pouvoir nous aimer les uns les autres, afin de pouvoir surmonter beaucoup de difficultés, afin de pouvoir nous opposer à l'ennemi. Car par amour, Seigneur, tu as réussi à donner ta vie et tu as réussi à reprendre ta vie. Tout cela par amour. Par amour, ce soit pour chacun de nous. Nous voulons que la grâce de Dieu soit manifeste. Par l'amour de Dieu, nous voulons que pour chacun de nous, tu puisses glorifier ton nom. C'est pour cela que je te prie, Seigneur, de manifester ta gloire et ton Seigneur de pardonner à tous ceux qui sont fautifs, à nous tous tes enfants de Dieu de nous pardonner, car nous ne sommes même pas dignes de nous approcher de toi. Parce que tout simplement, nous commettons des infâmes tous les jours, des paroles odieuses, nos cœurs sont méchants. Mais en ce soir, je prie pour le cœur de chacun, afin que cette chambre forte soit traversée par la présence inouïe du Seigneur, et que l'Esprit de Dieu inonde les cœurs, et que l'amour véritable saisisse les cœurs, et que le découragement s'en aille loin au nom de Jésus-Christ. Père Saint, je te bénis et je t'élève. Gloire, honneur et magnificence te soient rendus. Je bénis la nuit de chaque enfant de Dieu, de tous tes enfants qui nous ont écoutés. Je bénis leur nuit. Révèle-toi à chacun, afin que ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, puissent encore te connaître au nom de Jésus-Christ. Sois élevé, Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits. Au nom de Jésus. Amen. Ibo, Bali Ibo, Ayo, Lago Ayo, Nicheo, Yesu Niche. Ibo, Bali Ibo, Nicheo, Jésus Niche. Nous aussi, on te love grave. Mon papy, amen. Que Dieu vous bénisse. Sa grâce à vous. Voilà. En gros, on dit Gakle Balie Beprakata. En Apollonie, on dit Manyamia Raes. Non. En Apollonie, on dit j'ai oublié. Mais en Baoulou, on dit Manyamia Raesou. Et puis en Apollo, mais comment je peux oublier ça? J'ai oublié, mon vieux. Bon, d'accord. Allez. Pour ceux pour qui je dois prier, on s'appelle tout à l'heure. Et puis que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Je vous aime très fort. Que Dieu vous bénisse. Shalom.